Alors moi je suis coordinateur des projets jeunesse dans une structure socioculturelle auprès des publics jeunesse en milieu populaire. Je suis salarié et employé dans une entreprise. Moi, je suis mère de famille, mais ancienne journaliste. J'étais dans l'informatique de gestion grand système. Écoutez, dans 10 jours, j'aurais arrêté, mais j'étais cadre de la fonction publique territoriale. Actuellement, je suis sans profession et je m'occupe l'esprit en faisant du bénévolat, en aidant les gens. Même si je ne travaille pas, je pense que c'est les pauvres qui aident les pauvres à l'heure actuelle et ça m'empêche de me préoccuper en fait en m'occupant comme ça. Alors, je suis assistante styliste pour un grand groupe. Je suis avocate spécialisée en droit du travail, engagée dans la défense des salariés. Je suis expert comptable. Moi je suis RSA, je suis un ancien squatteur, j'ai pas mal d'activités politiques au milieu des squats, en Italie, même en France. Moi je suis un peu, je dirais, no border, hors ligne, marginal. J'étais journaliste à la radio en province, car il n'y avait pas encore la télévision. Et puis j'ai aussi écrit des pièces de théâtre radiophonique où j'ai eu 3 premiers prix nationaux. Et l'une a été jouée par Jean Piat d'ailleurs. Je soutiens tout à fait cette mobilisation. Je pense que la loi travail est une menace pour la sécurisation de l'emploi et ne créera aucun emploi. Ce n'est pas du tout une arme contre le chômage. C'est bien qu'il y ait un sursaut contre cette loi. Après, j'ai peur que le gouvernement tienne bon. Je sais pas, ça n'a pas beaucoup d'effet, ça me paraît un peu... je sais pas. Pour moi, je pense que le temps passe et que l'histoire se répète et qu'on fait un pas devant et 30 derrière, quoi. Donc à l'heure actuelle, c'est soit on reste en train de stagner dans l'éveil des consciences, ou soit on commence à vraiment prendre conscience de nos capacités d'action, de modifier carrément la vision que les gens de ce monde à notre sujet en fait. Je pense qu'on devrait faire une loi contre le chômage, déjà ça serait bien. Il faut retirer cette loi abominable qui est une régression comme il n'y en a jamais eu dans toute l'histoire du droit du travail. Au début, je trouvais ça sympathique, mais maintenant, je ne peux plus les voir en peinture parce qu'il y a des casques. Ce qu'ils ont fait à Finkielkraut, moi, je ne suis pas de l'avis de Finkielkraut sans arrêt, mais c'est quand même ahurissant de voir ça. C'est un manque de largeur d'esprit. C'est pas pardonnable. Pour moi, la loi travail, c'est une caricature de loi. Elle est tellement grossière dans ses propositions qu'elle finira par ne pas passer. Ça me paraît évident pour moi. Elle a été conçue en fait pour détourner l'attention des véritables problèmes comme l'endettement, l'escroquerie de la dette publique et d'autres sujets environnementaux comme notamment la pollution aux métaux lourds, électromagnétiques et chimiques sur lesquels des associations citoyennes se battent en fait. Voilà, comme l'Accès Pica, Air Libre, Ciel Voilé, Robin des Toits. Donc pour moi, il y a des sujets de santé publique et d'escroquerie financière qui doivent passer à la trappe, d'autres scandales aussi. Et ils mettent en avant un écran de fumée de type loi travail qui va forcément en fait, être enlevé et tout le monde va applaudir, les Charlie vont applaudir. D'un bon œil, plein d'espoir et de belles choses. Non, il y a du monde, c'est cool, ça brasse, il y a plein de gens, c'est intergénérationnel, il se passe plein de choses. Tout à fait naturel et normal, puisqu'on a perdu le sens de l'humain. Alors moi, ça fait 40 ans que je travaille avec de l'humain, donc voilà. Faut pas lâcher. Je pense que nous vivons dans un monde dans lequel on a le droit de s'exprimer, du moins en France, et surtout à Paris. Donc c'est bien que les gens s'expriment, après il faut juste faire attention à ne pas aller trop loin. C'est-à-dire que, il faut juste veiller à se battre pour les bonnes causes et veiller à être entendu. Et je pense pas que ce soit le cas forcément pour tout. C'est comme un peu l'histoire de Pierre et le loup. Genre à force de trop crier au loup, on n'y croit plus en fait. Donc là, pour moi, c'est un peu ça. Si je peux raconter toute la petite histoire, c'est moi, je suis pas du tout ancrée dans ces trucs Paris debout machin. Donc je viens un peu pour découvrir et voilà, on découvre ça quoi. On découvre la République complètement couverte de tags. Je suis pas trop d'accord avec ça, je crois. Alors là, avec d'autres noms, je sais pas. Je dirais que faut que ça se cristallise au niveau de la coordination, quoi. Mais pas au niveau de la reprise du mouvement par un mec. Il faut que ce soit des collectifs qui remettent en jeu les concepts, le langage et tout.
Absolument pas. Comme en étant étudiante, j'ai pu manifester pour des choses. Au final, c'est beaucoup aussi d'étudiants qui ne savent pas forcément pourquoi ils manifestent. Là, on parle de loi sur le travail. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui manifestent qui ne travaillent pas. Donc, je trouve ça un peu drôle que ce soit toujours ceux qui ne sont pas concernés qu'on entend le plus. Et je pense que ceux qui sont vraiment concernés se taisent parce qu'ils savent de quoi ils parlent et donc ils n'en parlent pas en fait. Donc, je pense que c'est beaucoup de gens qui ne sont pas vraiment concernés. Non, je pense pas non plus. C'est un exutoire, ça fait du bien, voilà. Eh bien, j'espère que non, parce qu'au début, je trouvais que c'était très bien. D'ailleurs, effectivement, ils étaient sympathiques au début, mais ils s'est mêlé à ça, des tas d'autres gens, puis ils ont un peu changé. J'espère que ça n'a pas d'avenir. J'espère, parce qu'il n'y a pas de structure pour le moment. Tout dépend des issues que vous leur trouverez, parce que, à mon avis, si ça reste que en l'état, ça risque d'être difficile. J'ai entendu hier à la radio ou ce matin, je ne sais plus, qu'il y avait des perspectives qui étaient posées, type se rapprocher des syndicats, et ça a été refusé. Enfin, je sais pas, il va falloir trouver des débouchés parce que ça ne va pas suffire d'être de grands penseurs, même si on peut diffuser grâce à l'Internet. Si effectivement c'est un vrai mouvement populaire, citoyen, spontané, qui vive le plus longtemps possible, et si malheureusement c'est un mouvement contrôlé par différents protagonistes comme la CIA, comme différentes choses, vous voyez ce que je veux dire, à ce moment-là c'est pas la peine qu'ils vivent, et au contraire à ce moment-là il fera du tort, donc c'est mieux que de le savoir. Il faut s'interroger sur les origines du mouvement et qui le contrôle. Je suis dubitatif sur l'avenir. Je pense qu'au fondement, s'il s'agit de jeunes qui estiment qu'ils n'ont pas de place, que la société ne veut pas d'eux, que l'économie n'a pas la capacité de créer de l'emploi pour eux, ils ont tout à fait raison. Donc ils prennent leur destin en main de cette façon. Ça, je trouve ça tout à fait positif et important. Je me pose la question, comme d'autres, sur la jonction qu'il peut y avoir sur la population à Nu Debout, qui me semble être plutôt diplômée, blanche, avec une population plus banlieue, ouvrière, immigrée. Réussir à faire la jonction me paraît indispensable, mais pas simple. Et l'avenir, j'espère qu'il y en aura un et un grand. Pour moi, c'est impossible de le dire, mais ça va dépendre de ce qu'ils arrivent à faire ressortir comme idée, à mon avis. Mais je pense que la première étape, c'est que, y compris grâce à Nuit Debout, on arrive à faire tomber ce projet de loi travail. Et comme ça, après, on aura un tapis pour développer d'autres choses. Oui, sinon je pense qu'il n'y aurait personne sur la place. Dans le pire des cas, même si demain il n'y a plus personne qui vient, ça aura fait changer quelque chose dans la tête des gens. Le fait qu'on peut se retrouver, qu'on peut discuter et qu'en fait on a tous des problèmes et qu'on est un peu tous pareils. Il faut juste s'ouvrir un petit peu à la discussion. Ouais, écoutez, je ne vois pas pourquoi il devrait mourir. Quant à s'élargir, c'est au mouvement lui-même, puisqu'il est un dispositif autogéré, donc c'est à lui-même de se décider quelle suite il voudra donner à ce mouvement, un mouvement qui est, si j'ai bien compris, quand même au départ contre la loi travail. Donc un élargissement, pourquoi pas, mais je suppose que ça va être débattu en ce moment régulièrement, tous les soirs. Et je ne sais pas où en sont, je dirais, la réflexion à ce stade. Ouais. Vous venez de Saint-Denis, dans les banlieues, ça fait 30 ans qu'ils sont Nuit Debout dans les halls. Maintenant, ils vous regardent, ils viennent pas, ils disent à votre tour, on a envie de dire, quoi. Chacun son tour, quoi. On nous pointait du doigt, on nous critiquait, ils font des émeutes, ils sont pas gentils, ils sont devenus auto-entrepreneurs, ils s'autosuffisent, ils ne demandent rien à personne. Ça ressemble à une entité mafieuse, mais c'est la première résistance face à l'État, face à l'abandon d'un État, en fait. Et là, on est en train de voir que l'État elle a agrandi le cercle de l'abandon de son peuple. Et petit à petit, on voit des gens qui n'avaient pas le profil, qui commencent à être abandonnés aussi par l'État.